Allez, bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va donc s'attaquer au diagramme de classe, donc pas de programmation. Alors, comment afficher le diagramme de classe sous Visual Studio 2017 pour ma part? Donc, si vous avez déjà tout installé correctement, il va falloir faire un clic droit sur votre projet de classe, affichage et afficher le diagramme de classe. Si jamais vous n'avez pas l'onglet affichage, du coup, il va falloir que vous recherchiez donc dans votre barre de navigation Visual Studio Installer. Et donc vous tomberez sur ce programme. On cliquera donc sur modifier ici. Et donc on va chercher le composant individuel concepteur de classe qui est dans outils de code. Donc vers le bas, voilà. Et donc là on voit concepteur de classe. Si ce n'est pas coché, enfin normalement ce ne sera pas coché si vous êtes là du coup. Vous le cochez, vous appuyez sur modifier en bas à droite. Et donc vous aurez ensuite l'installation. Et après, une fois que vous aurez relancé votre projet, vous aurez normalement le bouton affichage. Affichage, afficher diagramme de classe, voilà. Donc, et bien, hop, le diagramme s'est fait tout seul, c'est nickel. Alors, ce qui nous manque, du coup, c'est les associations. Donc, on va le déplacer. Voilà. On va dérouler tout ça. On va discuter un petit peu de ce que nous offre la Visual Studio, du coup, comme outil. Et c'est assez incroyable. Ah, je peux pas le mettre plus haut, d'accord, ok. Voilà. Alors, donc du coup, on voit du coup que là j'ai ma commune, et forcément il n'y a pas d'association, donc là ici on a les parcelles, du coup qu'on va afficher en tant qu'association de collection, parce que c'est une collection. Et évidemment, ici on a la commune, qui est une association tout simplement. On va les organiser correctement aussi, tant qu'à faire. Voilà. Ici on va le mettre comme ceci, je pense que ça ira. Et ici on a donc les communes, collection, et les coopérateurs qui est aussi une collection. Voilà, donc là on a notre classe qui est correctement associée du coup, avec tout ce qu'il faut. Donc là on voit qu'on n'a pas vraiment d'infos sur nos variables, nos fonctions, nos procédures, tous les trucs comme ça. Donc les méthodes. Hop, on va agrandir un peu les fenêtres. Et donc vous, si vous n'avez pas ici les... Comment ça s'appelle? Le concepteur de classe, voilà. Donc vous faites un clic droit dans la barre noire là, et vous cochez donc concepteur de classe, ou non. Voilà. Et donc là on peut donc afficher le nom et le type, comme ceci. Ou bien encore mieux, la signature complète, donc on aura l'information, vraiment beaucoup d'informations. C'est peut-être même trop pour certains. Hop. Du coup là on a bien notre liste de parcelles qui est ici sur notre association. Signature, les types, tout ça, donc on a vraiment énormément d'informations. Donc si on clique sur une classe, on voit ici encore les détails de la classe. On peut masquer des objets aussi, bon, des méthodes, je sais pas vraiment l'intérêt, mais voilà ce qu'on peut faire. Donc bah voilà, hein, tout simplement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire après quand on double-clique dessus, ça va nous mener sur notre code. Par exemple sur la coopérative on peut faire quoi? Non, j'ai cru qu'il y avait quelque chose comme ça, non, j'ai cru... Ah oui d'accord, là, naviguer vers les champs, d'accord, ok. Naviguer vers les méthodes. Après on peut créer des méthodes depuis ici, donc après... Bon, mieux vaut coder, je pense, dans le programme, dans le code, dans ces classes, plutôt que de rajouter par-dessus le diagramme de classe, du coup. Donc voilà, donc j'espère que je vous ai appris quelque chose et que je vous ai aidé à résoudre des problèmes, parce que sous Visual Studio 2017, au début je savais pas qu'il fallait aller dans l'installer pour pouvoir installer ce concepteur de classe. Donc j'espère que j'ai aidé des gens, et je vous dis du coup à la prochaine pour un nouveau tuto. Allez, salut tout le monde!